Bonjour, chère communauté créative, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter la dernière lecture de ce livre, Mon programme Ikigai, 12 semaines pour mieux se connaître et trouver sa voie, de Caroline de Surani. Donc là, je vous aurais fait la lecture de tous les jeux de ce livre et j'espère que vous avez aimé, que vous avez fait quelques activités, que vous avez trouvé que ça vous a aidé à trouver votre Ikigai, hein. Que c'est un peu plus clair pour vous, ce qu'est un ikigai et puis, ça vous a permis de découvrir, quelques éléments de la culture japonaise, pourquoi pas? Alors donc ça commence avec une jolie petite image comme ça. On dirait comme des petits lotus sauf qu'ils sont bleus. C'est mignon. Alors le titre c'est «Je rayonne». Vous voilà prêt pour la révélation qui n'en est plus vraiment une, puisque petit à petit vous avez débroussaillé le terrain. Vous commencez déjà à avoir une idée de ce que pourrait être votre ikigai. Cette semaine, nous allons voir comment, riche de cette connaissance de vous-même, vous allez pouvoir avoir une meilleure idée de pourquoi vous vous levez le matin et enfin pouvoir briller. Alors là, il y avait de quoi lire. Réfléchissons un peu. La peur de briller et les dégâts de la modestie. Modestie, c'est reconnaître ses limites. Ses limites, pardon. Le monde a besoin de vos compétences uniques, la joie de se sentir impliqué. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, une jolie image. Les couleurs sont profondes, hein, de beaux contrastes. On voit une femme qui suspend, on dirait comme un petit fantôme. Alors, on va voir ce que c'est. Je pense que ça se prononce Teru Bozu, probablement. La poupée qui fait briller le soleil. Les jours de pluie, les Japonais ont pour coutume d'accrocher une petite poupée en papier à leur fenêtre pour faire revenir le soleil. Teru signifie briller et Bozu bronze. Bonze. Bonze? Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pendant que l'on accroche la poupée, une petite prière est chantée pour lui demander de faire partir la pluie et la menacer, dans la dernière strophe, de lui couper la tête si elle n'y arrive pas. Oh boy, ça c'est toute une menace. La légende viendrait d'un moine bouddhiste qui aurait promis, après une longue période de pluie, le retour du soleil grâce à ses prières. Ayant échoué, il aurait été décapité. Ah, waouh! C'est une légende. Ah, ouf, fiou. C'est un peu drastique, un peu excessif tout ça. Alors, voici la prière complète. Teru bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée, comme parfois le ciel en rêve. S'il fait beau, je te donnerai un gros lot d'argent. Teru bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée. Si tu réalises mon rêve, nous boirons beaucoup de saké sucré. Amasake. Teru bozu, fais que demain soit une journée ensoleillée, car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. Alors les jours où vous refusez de briller, accrochez donc une petite poupée à votre fenêtre pour vous souvenir que vous seul avez le pouvoir d'offrir au monde les dons que vous possédez. Oh, belle interprétation. Faites revenir le soleil dans votre vie et dans celle des autres. Incarnez la Teru Bozu pour votre entourage. C'est une belle histoire. Alors jouons un peu. Donc le premier jeu, c'est écrivez votre phrase Ikigai. Prenez votre carnet et tenez-vous prêt à replonger dans vos diverses notes. Revenez au rythme qui vous convient sur les conclusions des exercices des chapitres précédents pour répondre aux questions qui vont suivre. Vous pouvez aussi répondre spontanément si ça vous vient naturellement. Vous pouvez reprendre les réponses que vous aviez trouvées ou bien les mettre à jour. Vous pouvez ne pas tenir compte du tout de vos anciennes réponses. Sentez-vous libre. Ne vous mettez pas trop de pression. Vous pourrez réécrire votre Ikigai autant de fois que nécessaire.
Il s'agit simplement d'une première formulation. Alors, les 4 questions auxquelles vous devez répondre sont: si vous deviez ne plus faire que 3 activités, quelles seraient-elles? Deuxième question: quelles sont les qualités dont vous êtes le plus fier ou la plus fière? Troisième question: quelles valeurs sont si vives à vos yeux que vous seriez prêt ou prête à tout pour les défendre? Selon vous, de quoi le monde a le plus besoin pour devenir meilleur? Rédigez maintenant votre phrase. Mon ikigai est... Réponse 1. Grâce à... Réponse 2. Pour un monde... Réponse 3 et 4. Ah, ok. Vous avez compris? Incroyable. Ok. Donc là, vous avez 4 questions. Si vous répondez à la première, vous allez pouvoir dire mon ikigai est de réponse. Et là, vous dites les 3 activités que vous aimeriez faire, s'il ne restait plus que 3 activités à citer. Ensuite, grâce à, là, ça correspondrait à vos qualités dont vous êtes le ou la plus fière. Pour un monde, ça serait les réponses aux questions 3 et 4 que je vais répéter. Quelles valeurs sont si vives à vos yeux que vous seriez prêt à tout pour les défendre? Question 4. Selon vous, de quoi le monde a le plus besoin pour devenir meilleur? Ensuite, simplifiez là le plus possible en ne laissant que ce qui vous semble le plus vrai aujourd'hui. Changez l'ordre, modifiez-la autant que vous voulez. Gardez en tête l'idée qu'elle doit à la fois représenter l'essentiel de ce qui compte à vos yeux et être compréhensible par un enfant de 6 ans. Même si vous n'êtes pas encore pleinement satisfait ou satisfaite de votre formulation, adoptez ne serait-ce que temporairement cet ikigai. Vous pourrez le modifier en fonction de votre expérience et de vos ressentis au fur et à mesure de la semaine, puis revenir dessus de temps en temps par la suite quand votre vision évolue. Le défi suivant a pour titre une journée ikigai. Autant que possible, discutez avec des inconnus, des proches, des collègues, des amis de votre ikigai. Demandez-leur leur avis, s'ils vous reconnaissent dans cette phrase, ce qui leur semble le plus juste, le moins vrai. Tentez autant que possible d'appliquer votre ikigai tout au long de votre journée. Par exemple, si votre ikigai est « Je chante et je danse grâce à ma sensibilité, ma créativité et mon besoin d'esthétique pour rendre le monde plus beau et plus sensible ». Chantez et dansez le plus souvent possible dans votre journée, mais aussi voyez comment vous chantez et dansez à travers vos autres activités. Apportez-vous créativité et beauté en organisant et en rangeant votre appartement? Donnez-vous le sens du beau à des élèves en enseignant l'histoire? Autorisez-vous les autres à exprimer leur sensibilité ou leur sens du beau à travers ce que vous leur dites? Repérez tous les moments où vous pouvez mettre en œuvre votre ikigai, même sur des choses qui vous semblent de tout petits détails. Repérez aussi les moments où vous ne trouvez pas du tout de place pour votre ikigai. Vous pourrez ensuite essayer de chercher comment l'appliquer, sous quelle forme ce serait possible de modifier même un tout petit peu la situation. Comment pourriez-vous mettre encore plus de votre ikigai dans votre vie? Par des actions? Par une attitude? Que vous ayez appliqué votre ikigai près de 100% du temps ou que vous ayez réalisé à quel point il est complexe à intégrer dans votre vie de tous les jours, vous avez beaucoup avancé sur le chemin de votre réalisation. Il n'est plus question maintenant que de légers ajustements. Le jeu suivant a pour titre Flashback Ikigai. Prenez votre carnet et faites une petite liste des différents jobs que vous avez exercés, des différentes situations clés que vous avez vécues, par exemple naissance d'enfants, mariage, déménagement, etc. Pour chacun de ces événements, essayez de trouver 3 points qui montrent que vous appliquiez déjà votre ikigai. Par exemple, si votre ikigai consiste à ranger, organiser et classer grâce à un sens inné de l'ordre,
un besoin d'équilibre et de calme pour rendre le monde plus simple et plus juste. Peut-être l'appliquiez-vous déjà quand vous avez passé vos diplômes pour vous organiser dans vos révisions, ou bien dans votre premier job alimentaire d'assistante. Si cela ne vous semble pas évident d'emblée, cherchez s'il y a un des aspects de votre ikigai que vous utilisez, c'est que vous avez utilisé, pardon, que vous avez utilisé à l'époque. Constatez que votre ikigai vous accompagnait déjà, même si vous ne l'aviez pas encore identifié. Alors ça, c'est très rassurant. Si vous n'avez pas encore la formulation exacte, le fond est en vous. Donc c'est vrai que si on réalise que finalement la phrase qu'on va trouver correspond à une situation ou à la façon dont on gérait déjà le passé, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on ne s'éloigne pas trop en fait, de ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Si ça a beaucoup changé ou si on ne s'en est jamais servi, ce n'est pas grave, on part sur de nouvelles bases. Le défi suivant, c'est lancer la conversation. Choisissez une de ces soirées networking, donc ces réseautages, où vous ne saviez pas trop comment vous présenter avant. Parlez au plus grand nombre de personnes possible. Oui. Pour vous présenter et expliquer ce que vous faites, dites votre phrase Ikigai. Observez les réactions. Voyez quel genre de questions les gens vous posent. Plus vous aborderez de gens nouveaux, plus vous aurez un feedback, une rétroaction en fait, intéressante sur votre phrase. En rentrant chez vous, notez ce qui vous a dérangé, ce qui vous a plu, comment vous vous êtes senti. Avez-vous repéré quelque chose à modifier dans votre phrase à la lumière des réactions que vous avez eues? Prenez votre temps et pendant les jours qui suivent, notez ce qui pourrait enrichir ou modifier votre phrase pour la rendre encore plus juste. Alors, j'en profite pour vous dire, ça n'a rien à voir, mais si pour l'instant la lecture, ça vous convient, vous êtes contente de ce livre, de cette lecture de ce livre, pensez s'il vous plaît au petit pouce levé, à vos commentaires, et puis aussi à partager éventuellement à des personnes à qui ça pourrait convenir. Merci. Ensuite, le jeu suivant a pour titre Questions essentielles. Sortez dans un événement de networking, donc de réseautage, je ne sais pas pourquoi on met toujours des mots anglais alors qu'il y a des mots français qui existent, ou dans une soirée où il y aura beaucoup de gens que vous ne connaissez pas. Prenez votre carnet avec vous. Avant de vous rendre à la soirée, rédigez 3 questions que vous allez poser à un maximum de gens. Ces questions doivent toucher à ce qui est le plus important pour vos interlocuteurs. Par exemple, quelles sont les choses qui vous révoltent le plus dans le monde? Selon vous, quel est le changement dont le monde aurait le plus besoin? Si vous étiez riche, que feriez-vous dans la vie? Vous pouvez tout à fait réaliser ce jeu le même soir que le défi, lancer la conversation. Donc c'est le jeu précédent. Au fur et à mesure, accordez-vous de petites pauses pour noter ce qui vous interpelle dans les réponses que l'on vous donne. De retour chez vous, faites le point. Y a-t-il des idées que vous aimeriez reprendre? Y a-t-il des choses nouvelles que vous voudriez intégrer à votre ikigai? Listez ce qui vous semble intéressant d'ajouter. Un tour d'horizon des ambitions, idées et envies permet de se situer et de s'inspirer. Cela a-t-il confirmé votre ikigai ou bien avez-vous l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses? Laissez reposer une nuit et reformulez. Ensuite, nous avons la formule magique. Relisez tout votre carnet à tête reposée. Listez au fur et à mesure de votre lecture ce qui vous semble le plus important. Revenez sur vos sensations de la semaine. Que manque-t-il à votre phrase pour que vous l'adoptiez complètement? Formulez 10 phrases qui pourraient être votre ikigai. Prononcez ces 10 phrases à haute voix. Laquelle sonne le plus juste?
Choisissez-en une en sachant que cette fois, vous allez la garder au moins 3 mois. Vous pourrez revenir dessus à ce moment-là, mais pas avant. Et le dernier jeu a pour titre « Jeu miroir ». Donc pour pouvoir affirmer votre Ikigai au monde, il est bon d'y croire vous-même. Installez-vous face à un miroir. Prenez votre carnet et écrivez 3 phrases vous autorisant à vivre pleinement votre Ikigai. Par exemple, si votre Ikigai est d'écrire et de simplifier les nouvelles découvertes grâce à votre sens de la synthèse et de vos facilités rédactionnelles pour un monde plus informé et averti, vous pouvez écrire. J'ai le droit de vivre de mes écrits. J'ai le droit et le devoir d'informer le monde de ce que je découvre. J'ai le droit de gagner ma vie en offrant au monde ce grand service. Une fois que vous avez vos 3 phrases, levez-vous et déclamez-les avec conviction à haute voix en vous regardant dans les yeux dans le miroir. Si vous ne sentez pas une assez grande conviction, recommencez ou reformulez, puis recommencez. Dès que vous avez le moindre doute sur votre légitimité, recommencez cet exercice. Non seulement vous avez le droit de vous accomplir avec votre Ikigai, mais surtout, vous en avez le devoir. C'est votre rôle dans le monde. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous dit en conclusion? Merci d'avoir suivi attentivement ce programme concocté pour vous à partir de mon expérience et de mon parcours vers le mieux-être. Si vous lisez ce texte, c'est probablement que vous êtes arrivé à la fin de vos 12 semaines de réflexion. Bravo! J'espère qu'elles ont été aussi riches en enseignements que vous l'espériez en ouvrant ce livre. Vous avez suivi tout le programme, alors vous en savez beaucoup plus sur vous qu'il y a quelques mois. Et surtout, vous avez trouvé votre Ikigai. Peut-être est-il imparfait, peut-être ne vous convainc-t-il pas encore tout à fait, mais vous avez une base. Avec votre Ikigai, vous faites maintenant partie de ces gens qui ont la chance d'avoir une bonne raison de se lever le matin. Cette raison vous appartient. Elle évoluera avec vous. Elle est le reflet de vos envies et de vos valeurs. Bravo! Vous avez su dire stop à une vie pas assez savoureuse à vos yeux. Et vous avez décidé de chercher la meilleure façon d'avancer à votre manière, à votre rythme, dans votre sens. Savoir ce que vous voulez vraiment, comprendre ce qui est essentiel pour vous et pas pour vos proches ou votre voisin. C'est un très beau premier pas vers une vie plus vraie, plus active, plus étonnante. Moins de procrastination, plus de véritables envies, moins de doutes, plus de légèreté. Il ne s'agit plus de survivre, d'obéir, de se poser en victime d'une vie non désirée. Il est temps de reprendre les rênes et de prendre d'importantes décisions. Dans les mois qui viennent, votre vie va changer, ou tout du moins votre point de vue sur votre vie va évoluer, s'ajuster à votre Ikigai. La direction en poche, laissez-vous guider. Votre Ikigai est votre boussole. Faites confiance à la vie pour le reste. Si sur votre chemin vous rencontrez des difficultés, des doutes, des choix complexes, des dilemmes, votre Ikigai vous aidera à y voir plus clair. Observez, réfléchissez, sentez ce qui va le plus dans le sens de votre Ikigai. Vous n'avez qu'à suivre votre instinct, puis vous laisser surprendre. Vous voilà prêt à vivre pleinement, sans filet, et à devenir un semeur d'émotions non filtrées, un inspirateur de changement et un créateur de joie contagieuse. Foncez, le monde vous attend. Alors, j'espère que vous avez aimé la lecture. Voici une liste des livres Ikigai, une bibliographie Ikigai. Ce sont ses recommandations. Donc, vous pouvez faire peut-être une capture d'écran, une photo. Si ce sujet vous passionne, vous pouvez peut-être compléter.
compléter, la lecture que je vous ai faite. Ah bah, il y en a d'autres. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je n'ai pas fait ça en 12 semaines, hein, parce que je trouvais que c'était vraiment pas réaliste, ni réalisable pour moi en tout cas, donc j'ai supposé que c'était la même chose pour vous. 12 semaines, ça va beaucoup trop vite et on a besoin de beaucoup plus de temps, pour, réaliser les objectifs, et les petits jeux, les petits défis, de chaque semaine. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais peut-être vous trouver d'autres pépites, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là et de votre soutien. À bientôt.